20 octobre 2018, l'armée comorienne prend le contrôle de la médina de Moutsamoudou. Elle met un terme à un mouvement d'insurrection de 6 jours, des civils ayant pris les armes contre le régime du président Azali Assoumani. L'archipel n'a pas connu de tels soulèvements depuis la crise séparatiste de 1997. L'île d'Anjouan avait alors déclaré son indépendance. Ces événements avaient débouché sur l'instauration d'une présidence tournante entre les 3 îles qui composent le pays, Grande Comore, Mohéli et Anjouan. En principe, la prochaine présidence devait donc revenir aux Anjouanais, mais les réformes institutionnelles engagées par le président les en a privés. C'est un soulèvement spontané, je dirais bien, de gens qui en ont eu marre de ce qui s'est passé. Les Anjouanais qui s'attendaient en 2021 à diriger le pays pour 5 ans, comme c'était le cas pour les Comores, n'allaient pas accepter cela. En juillet dernier, Azali Assoumani a organisé un référendum constitutionnel qui lui permet notamment de briguer 2 mandats supplémentaires. Concrètement, l'ancien putschiste peut désormais se maintenir au pouvoir 10 ans de plus. À cela s'ajoutent arrestation arbitraire, interdiction de manifester, réduction du champ d'action des députés ou encore suspension de la Cour constitutionnelle. L'opposition accuse le chef de l'État de se comporter en dictateur de république bananière. La dictature, c'est quoi? C'est la privation de toutes les libertés individuelles, les libertés collectives, le droit de réunion, le droit de s'exprimer. C'est une période que les Comores n'ont jamais encore vécue. Donc, c'est vrai qu'il y a des dictatures plus brutales que celle-là, mais ça commence comme ça. Après le référendum, le siège du principal parti d'opposition, Djoua, a été fermé et mis sous scellé. Des dizaines de ses membres ont été placés en détention dans l'unique prison du pays, à Moroni. Ces gens sont enfermés en prison dans des conditions carcérales de violation totale des droits de l'homme. Ils se retrouvent à plus d'une dizaine par cellule, pour des cellules faites pour 3 personnes. Ils se couchent même à terre sur des nattes, même pas de matelas, avec plein de cafards, plein de rats, où ils sont obligés de faire leurs besoins. Il n'y a même pas de salubrité ou de toilette. Ils ont un seau où chacun va faire ses besoins. Parmi ces prisonniers politiques, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Peu avant son arrestation, il avait publiquement critiqué la politique menée par Assoumani Azali. Officiellement, il est inculpé pour corruption, détournement de deniers publics, usage de faux et forfaiture dans un scandale de vente de passeports à des apatrides. Les autorités ont fait de sa résidence une véritable prison lourdement gardée. Son avocat, seule personne autorisée à lui rendre visite, ne peut pas s'entretenir librement avec son client. Il dénonce une justice partiale. Dans son discours, au moment où il est arrivé, il a dit ceci, je le cite, « Je n'ai pas peur de la justice, mais j'ai peur de l'injustice. » Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas encore à ma possession un élément qui démontre, ne serait-ce, la justification de la commission d'une seule de ces infractions. Le gouvernement nie toute volonté de museler l'opposition. Le ministre des Affaires étrangères maintient que l'ancien dirigeant est coupable de détournement de fonds publics. Il y a de l'argent qui a été détourné, on parle de plusieurs milliards. Lors de notre rencontre, il nous a affirmé détenir des preuves solides. Mais vous voulez les preuves? Vous voulez les preuves? Je peux bien vous les montrer, oui. Ok, donc décalez votre voyage et puis on va vous donner les preuves. Des preuves qu'il ne nous a jamais fournies, malgré nos multiples relances. Cette volonté de faire taire les voix discordantes touche aussi les médias. Une vingtaine de radios indépendantes ont été fermées. Des journalistes se retrouvent sans emploi, d'autres licenciés sous pression du gouvernement. Chez Al-Watan, journal d'État, Ahmed Ali Amir a lui été congédié de son poste de directeur. Al-Watan a ouvert ses colonnes à toutes les tendances politiques. Cela n'a pas plu. On nous rappelait tout le temps que c'est un journal financé entièrement par l'État, donc vous devez vous soumettre à la ligne éditoriale du gouvernement. Nous, on disait, c'est justement parce qu'il est subventionné par l'État qu'il doit être libre,
parce que c'est l'argent du contribuable comorien. La société civile n'est pas non plus épargnée. Saïd Ahmed Saïd Tourki, célèbre écrivain comorien, est lui détenu à l'isolement. Il est accusé d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État. Il lui reproche d'être le cerveau d'un réseau qui voulait faire tomber le président. C'est juste un écrivain, c'est pas un militaire. C'est pas la personne qui va organiser un attentat ou un coup d'État. Il n'a rien. Ils disent qu'ils détiennent des preuves, alors qu'ils n'ont jamais trouvé d'armes illégales chez lui. C'est dans ce climat politique de plus en plus tendu qu'Assoumani Azali a annoncé l'organisation d'une présidentielle anticipée au premier semestre 2019. D'ici là, il fait tout pour imposer une nouvelle loi qui lui permettra de légiférer par ordonnance sur toutes les questions relatives à cette élection.